Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore une fois et comme toujours vous le savez de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. D'ailleurs le format qui avait changé de structure, qui a de commencer par les néophytes et les investisseurs et puis par après de parler aux traders, et bien aujourd'hui exceptionnellement va être changé. On va commencer par les traders parce qu'il y a des choses à dire et par après en seconde partie de vidéo je vais parler aux investisseurs et également aux néophytes. D'accord, donc grossièrement on parle directement de trading, de stop loss, de take profit partiel, de plan de trading grossièrement et après comme dit on repart sur quelque chose de plus simple. Avant de commencer on fait tout de même la rétrospective d'ailleurs par rapport à ce trade-ci, donc grossièrement ouverture de short ici dans la zone rouge, puis après on prend un TP1, un TP2, on attend un TP3, un TP4, c'est-à-dire que grossièrement rétrospective encore et toujours sur la vidéo qui montre ce trade là du 28 février 2020, on ouvre l'écran, rien de compliqué et on part sur un TP1, un TP2, un TP3 qu'on attend et un TP4 pour valider tout simplement la chute du BTC, aller retrouver les prix qui correspondent par rapport à ces TP là. Maintenant encore une fois je rappelle, n'empêche, c'est pas pour rien qu'on met des points d'entrée, des stop loss montés dans le vert ou d'ailleurs ici qui a été monté normalement à si vous êtes pas trop agressif dans votre position à 8900 on va dire, on va arrondir, oui nous c'est même ça que j'avais dit, 8900 c'est-à-dire le dernier plus haut ici sur le prix de Coinbase. Donc grossièrement ici le trade pour vous normalement se passe très bien. Malgré tout il y a un setup actuellement qui peut être possible également pour ouvrir un long. Alors attention, le long pas maintenant. Pas au prix auquel je vous parle, à 8570. Ça peut être d'ailleurs un prix très bas pour maintenant long, mais le signal haussier n'est toujours pas effectué. Donc ici, clairement, on continue pour les personnes qui sont en short à tenir votre short avec le stop loss comme dit. Donc je vais quand même vite réagrandir l'écran avec le stop loss comme dit qui est placé ici pour le moment. Donc peu importe, point d'entrée, le stop loss demi ici à 8900 $ ici, prix Coinbase, je préfère encore une fois le préciser. Et si jamais vous voyez que le cours il monte et qu'il se fait prendre ma sortie de trade, de short, vous aurez pris vos deux premiers TP, vous seriez bénéficiaire bien entendu sur ce trade là. Malgré tout, comme dit, il y a un setup haussier qui va se dessiner et on va en parler durant cette vidéo aussi avec les objectifs haussiers, si on peut déjà les calculer ensemble, etc. Bien entendu. Avant de commencer, encore une fois, vous le savez, un grand merci aux personnes qui font des donations et qui permettent à la chaîne de perdurer dans le temps. Ça demande beaucoup de travail pour moi, tous les jours de manière journalière. Je fais des vidéos de 30 minutes, vraiment, ça me demande pas mal de temps d'analyse avant, de m'informer sur le cours du BTC et des autres actifs bien entendu également. Merci aux personnes qui me soutiennent pour ce travail quotidien et vous le savez, ça fonctionne par palier. Selon la donation que vous faites, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté. Vous pouvez faire exactement le même travail, donc c'est-à-dire mettre comme ici, en vidéo précédente par exemple du 28 février, un point d'entrée de short ici en l'occurrence et des différents TP de manière calculée. Donc ici vraiment trading et également si vous êtes un investisseur, vous pouvez vous faire des scénarios à moyen, court peut-être même, voire même très long terme sur l'actif de votre choix, encore une fois. Et toujours, en plus de ça également, c'est vrai, au tout dernier palier, vous le savez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc maintenant, on part là-dedans directement. Le trade baissier, on va même pas en parler, enfin si, on va en parler, mais voilà, on a déjà beaucoup parlé. Je vais appuyer également le clou dessus et montrer comment le tenir, bien entendu, et le décompte qu'on peut en faire pour le moment. Mais premièrement, je vais parler du trade haussier qui, pointe tout doucement son nez. Alors attention, on va partir sur quelque chose, sur en tout cas un graphique qui est vide, c'est-à-dire qu'ici j'espère qu'il n'y a rien indiqué dessus, qui est vide. Pourquoi je montre un graphique vide? C'est que pour le moment, on pourrait dessiner une pattern haussière pour le BTC. Premièrement, il y avait un potentiel tête, épaule, tête, épaule inversé, microscopique, mais après, bon voilà, c'est pas ce trade-là que pour ma part j'aurais joué en long clairement, c'est-à-dire que grossièrement, si on met un niveau de résistance, résistance, on va essayer de l'indiquer ici comme suit, d'accord. Si on met un niveau de résistance, vous voyez bien également, ça tout simplement, c'est quoi? C'est également par rapport au triangle qui est dessiné, la résistance du triangle. Pour le moment, ça l'a pété avec une mèche, n'a pas confirmé avec la clôture, comme vous voyez ici, du corps pour le moment, au moment où je vous parle, en horaire, mais peu importe. Il faut comprendre une chose surtout, c'est si jamais ce pump-là devait continuer et casser au contraire la résistance ici horizontale, là on aurait un signal haussier qui est beaucoup plus puissant. Actuellement, en termes de épaule, tête, épaule, donc ici je vais juste mettre celle-ci à nouveau de retrait, comme suit, d'accord, on va parler de la résistance horizontale un peu plus tard, mais clairement il faut comprendre qu'ici, pour le moment, l'objectif haussier, donc on prend donc l'épaule, tête, épaule, je vais juste la dessiner, comme ça vous la voyez, on va la mettre en jaune comme ça, on voit également ceci, donc épaule, tête, épaule.
d'accord, cassure, d'accord. Donc en fait, l'objectif haussier de ceci, si on casse cette figure simple, entre guillemets, à la hausse, aurait été, d'accord. Ceux qui jouent ce trade-là, nous, vous rappelez, on est pour le moment short, ou en tout cas pour moi, c'est le cas. Donc ici, clairement, les deux TP ont été pris, etc., etc. Donc c'est complètement différent. Cassure ici, bon, vous voyez bien, peut-être que ça va baisser, hein, qui sait, hein. Donc c'est pour ça, encore une fois, rappelez-vous comment on tient un trade. De toute façon, je vais en parler aujourd'hui. Donc ici, l'objectif haussier, normalement, de cette cassure d'épaule, tête-épaule inversée, si c'était bel et bien ça, bien entendu, la figure, serait d'aller rechercher les 9115 $. D'accord, comme ça vous êtes au courant. C'est-à-dire même retrouver ici le début finalement de la ligne de coup qui est cassée. Donc ici clairement retourner à 9115 $, tout à fait possible. Malgré tout, pour ma part, il y a un setup qui est beaucoup plus puissant et qui peut bien tout simplement configurer quelque chose de beaucoup plus haut et finalement aller revoir des 9115, des 9500 $ même peut-être. Ce setup là se situe et non plus avec une épaule tête-épaule mais clairement avec une résistance horizontale. Donc maintenant on va vraiment la mettre en visible également. Résistance horizontale. Grossièrement c'est un M qui est c'est un W, pardon, pas un M inversé, hein, excusez-moi, j'allais dire M inversé, mais c'est un W, c'est-à-dire que grossièrement on fait un plus bas qui est plus bas précédent et un nouveau plus bas qui est lui, vous voyez bien, plus haut. Donc ici on a vraiment des plus bas qui sont à chaque fois plus hauts, d'accord. Et ici si jamais on casse ce niveau ici, dernier plus haut, c'est un signal acheteur. Donc grossièrement, si jamais le cours maintenant il devait monter et casser ceci, c'est un signal acheteur. Alors encore une fois, je reprécise, le risque là-dedans, c'est-à-dire la position du stop loss est souvent très grande. C'est pas le genre de figure que pour ma part je privilégie pour le trading, mais n'empêche, on ne peut pas tout simplement le nier, d'accord. Quand on a une cassure de résistance horizontale sur une configuration comme suit, avec donc c'est-à-dire un plus bas qui sera par après plus haut, donc comme suit, et puis après cassure de l'ancien dans cette configuration aussi de l'ancien plus haut, et bien dans ce cas-là on se retrouve dans une configuration avec une potentialité de long, bien entendu. C'est pas le trade, vous le dis, que je préfère. Maintenant, encore une fois, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas à faire et ne sont pas du tout à prendre en compte. Donc, grossièrement, on dessinerait tout simplement, comme dit, hop, ceci. Et puis on casserait vers le haut. Alors ici tout simplement également, il faut comprendre une chose, c'est que je vais temporiser. Je vais temporiser pourquoi? D'accord. Alors les objectifs haussiers, on va voir ça avec les vagues d'Elliott d'ailleurs, mais je vais temporiser parce que clairement pour le moment, il n'y a rien de clair. On n'a toujours pas cassé tout simplement le niveau de résistance horizontale prix Bitstamp ici à 8977 $. Donc pour le moment, on est toujours dans le short, c'est ça qui est important à comprendre. Vous avez soit un short, soit un long, ou alors vous n'avez pas de position. C'est important de comprendre. Il faut soit attendre, si vous n'avez pas de position, une bonne position, ou en tout cas un bon setup pour entrer en short ou en long, d'accord. Là, je viens de présenter, premièrement, en vidéo, il y a de ça quelques jours, le setup de short, ici tout simplement, avec le stop loss qui est pour le moment déplacé, etc. dans le vert. Donc pour le moment, il y a tout qui se passe bien. Ce short-là, d'ailleurs, ne doit pas être forcément clôturé. Et je le rappelle, il ne doit même pas être clôturé. D'accord. Il va être clôturé quand? Avec le stop loss. Maintenant, vous avez pris un TP, un deuxième TP. Émotionnellement, c'est vrai, on casse la résistance qui est oblique, etc. C'est vrai, on se dit, peut-être que ça va pumper. Si ça pump, ça pump. Et donc, vous sortez du marché quand il le faut. D'accord. Tout simplement, vous aurez pris un bénéfice sur la baisse qu'il y a pu avoir et vous serez très content. D'accord. Bien entendu. Donc ici, le short, il n'y a rien à faire. Par contre, les personnes qui veulent faire un long, la zone à attendre, c'est la cassure ici de la résistance. Alors, prix maintenant Coinbase, c'est les 8975 $, d'accord. Mais autrement, tenez votre trade en short. Hein. Il n'y a aucune raison de le clôturer. Aucune. Hein, d'accord. C'est seulement quand on arrivera dans cette zone ici des 8913, 8911, 8900 ici où il y a le stop, et ici un peu plus bas, comme dit, des 8975, que là, il y aura besoin de le clôturer. D'ailleurs, avec le stop, comme dit. Et puis après, de potentiellement ouvrir un long si vraiment vous voulez rentrer dans le marché long. Donc ici, pourquoi je temporise? Premièrement, parce que le décompte, pour moi, il n'est pas propre, pour moi, il n'est pas terminé. Je spécule et donc du coup, je me dis, le BTC en fait en train de nous dessiner quelque chose de plus compliqué potentiellement, quelque chose comme dit qui potentiellement ne se voit pas du premier coup d'œil parce qu'il est en train de dessiner quelque chose de plus complexe, de plus long dans le temps. Et donc, prenons le temps de l'analyser. C'est pour ça que je vous dis, je temporise. Je ne fixe pas mes figures pour le moment de manière définitive. On temporise. On est occupé de range. Hein. On voyait bien, on est à l'horizontale. Donc, on prend le temps et on n'est pas là en train
train de se dire il faut que je trouve la solution, il faut que je trouve la solution, il faut que je trouve la solution. Vous avez votre trade d'ouvert, vous le laissez courir et vous êtes non émotionnel et il y a juste et uniquement le plan de trading qui prend et c'est tout. D'accord? Donc ici, clairement, voilà. Alors les objectifs haussiers, et là où j'ai envie de temporiser, si jamais ça devait péter ici à la hausse, j'ai fortement envie, alors ça va être difficile, hein. Moi je vous le dis, j'ai du mal avec ce décompte-là. Maintenant, encore une fois, si c'est ça le décompte, et comme je suis humain, je me suis peut-être trompé dans mon affaire, j'ai du mal. Mais après, si vraiment ceci, c'est le bas de la 5, ben on sera obligé de l'accepter. Malgré tout, je vous le dis, je spécule quelque chose de compliqué. C'est pour ça que je mets encore une fois le bas de 5 potentiellement là, d'accord? Si jamais on pète ce plus, voilà, hein, maintenant je ne le valide pas là, rien du tout, là j'exprime et j'illustre mes propos pour plus tard. Si jamais grossièrement le cours, il ne descendait plus, d'accord? Et que maintenant, en fait, le cours, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte. Ben, potentiellement, ici, ce sous-décompte-là, que j'ai extrêmement du mal à voir tout simplement en fin de vague. Après, c'est potentiel, c'est pour ça qu'encore une fois, je mets des guillemets et je prends des pincettes. Mais clairement, je vais poser ma 5 si jamais vous voyez que ça pump là. Malgré tout, toujours avec une réserve. Je vous le dis, toujours avec une réserve parce que, voilà, je ne vais pas faire ça trop rapidement. Je vais vraiment temporiser un bon moment. D'accord? Vraiment, vraiment, je vais temporiser vraiment de manière importante même. En trading, il faut parfois temporiser. Hein. Il faut pas hésiter à le dire non plus. Hein. C'est très important ça. Hein. D'accord? Donc ici, je poserai, n'empêche, la 5 là si on devait péter à la hausse. Et c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous savez, hein, j'ai enfin, dans ce cas-là, fini ma vague. J'espère que j'ai tout retiré, oui. J'ai enfin fini ma vague baissière, d'accord? Ma vague 1, 2, 3, 4, 5. On aura validé tout simplement la fin et le bas, vous voyez ici, de la B. Et qu'est-ce qu'on attend après ça? C'est un rebond de C, d'accord? Rebond de C qui va avoir des objectifs, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Hein. Les objectifs aussi, si jamais on devait péter ça à la hausse, ce seraient lesquels? Tout simplement, on va en faire, encore une fois, faire le travail ensemble. Je vais mettre ça en 4 heures, ça sera plus simple. Désolé pour tous les petits rectangles, mais de façon, comme dit, on débute avec les personnes qui s'y connaissent un peu, c'est-à-dire les traders, et normalement vous y retrouvez et vous avez l'habitude de voir le cours et vous savez où est-ce qu'on en est. C'est pas normalement un trop grand problème pour vous. N'empêche, on part ici, alors on va partir sur la racine, mon aimant ne se met pas, c'est mieux comme suit, voilà, on va là-bas. Par après, en fait, et même pas, on va ici, excusez-moi, comme suit, on va par après en dessous, tout en bas, à la 5 potentielle, d'accord, attention, là maintenant je fais du travail en avance, en spéculation totale, en projection de ce qui pourrait se passer et en mise en place d'un futur plan de trading qui n'est toujours pas ouvert, d'accord? Faut comprendre, on est encore en short. Le long est à ouvrir plus tard, d'accord? S'il devait s'ouvrir, bien entendu, et s'il devait avoir confirmation. C'est-à-dire qu'ici, les objectifs haussiers de cette C-ci, alors attention, la plupart du temps, dans cette configuration-ci, en flat continu, clairement, eh bien, sauf si on est en flat étendu, mais je préfère le dire, ici, ça ressemble fortement à une flat continue, donc clairement, il ne faudrait pas spéculer sur le fait que notre fameux C, donc en fait, le rebond que l'on voit ici avec cette ligne blanche, puisse retranspercer à nouveau les 9465 $. Donc gros niveau de résistance à nouveau au 123-127% de Fibonacci, énorme niveau de résistance. Je vais mettre un petit rectangle ici pour l'indiquer. Énorme niveau de résistance dans cette zone-là. D'accord, ici, je vais même la mettre en plein, comme ça on la voit. Donc ici, comment est-ce que je fais? Ah oui, comme ça. Ici, bien entendu, voilà, en plein, et comme suit. Donc, on va carrément le mettre même en rouge. Gros niveau ici de résistance, d'accord? Donc ici, clairement, si jamais ça casse à la hausse, que vous voyez que ça fait ici le potentiel W, hein, d'accord? Eh bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est que la hausse potentielle, et donc tous les TP qui seront à mettre d'office, seront en fait, bon, premièrement, il y a le TP de sécurité comme d'hab. Donc ici, on va vraiment le spéculer. Je vais vite. D'ailleurs, je vais changer de graphique parce que je remarque qu'il y a trop de choses et c'est pas intéressant du coup quand il y a trop de choses, d'accord? Donc ici clairement, mais j'ai du mal à du coup voir mes figures, c'est ennuyeux, mais bon, c'est la vie. Hop, on va le remettre, mon Fibo, hop. Hop, voilà, comme ça on a ça bien. Donc ici, grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que les TP à prendre. Premièrement, cassure. Hein, cassure, ouverture de trade potentiel haussier, hein, quand on cassera à ce niveau-là. Ici, sur prix, comme quoi, sur Bitstamp, ici, 9060, les 8975, d'accord? Donc quand on cassera ce niveau de résistance, ouverture de trade haussier potentiel. Les TP à prendre seront comme d'habitude, il faut le savoir, hein, assez précoce, assez prématuré, pour sécuriser sa position, pour en moins couvrir les frais, d'accord? Le stop loss, c'est une affaire assez compliquée, on va essayer d'en parler aujourd'hui, parce que dans ces configurations-ci, les stop loss sont toujours des
comment dire, des risques et donc des expositions énormes, en tout cas trop énormes à mon goût. C'est pour ça que ce genre de trade, j'essaye de ne pas le prendre, mais encore une fois, maintenant, ce sont des setups qui existent et qui peuvent être, bien entendu, utilisés. Donc, n'empêche, ici, le premier TP à prendre sera assez rapide, c'est-à-dire un 85,4 ici, donc on va retirer le plein tout de même. Un 85,4 ici, clairement assez rapide, d'accord. C'est-à-dire ici à un prix qui va aux alentours des 9138 $ prix Bitstamp, un TP à prendre pour au moins, comme dit, sécuriser sa position et couvrir les frais. Et ces frais, ils sont engendrés par quoi? Par l'ouverture du trade et la tenue du trade dans le temps. On ne parle pas ici du frais qui est lié, par exemple, à l'exposition du stop loss, mais seulement par rapport aux frais de la tenue, finalement, de ce trade qui vous coûte bien de l'argent tous les jours, d'accord. Donc ici, clairement, ici, un premier TP à prendre. Par après, on a un TP numéro 2 à prendre qui est assez rapide également, hein. Ça se voit, il est à 100% ici, et le dernier est à 123. Alors ça dépend de l'échange sur lequel vous faites du trading, etc. Maintenant, gros niveau de résistance, comme dit ici au 123-127, donc ici normalement ce sont les TP majeurs à prendre, c'est-à-dire que grossièrement, le TP de sécu, vous prenez 10% ou un peu moins ou un peu plus, vous calculez votre affaire pour couvrir vos frais, bien entendu. Par après, tout simplement, on a les TP majeurs, c'est-à-dire que là, vous revendez de votre position d'achat. Alors je vais quand même mettre le rectangle vert parce que je ne l'ai pas mis du coup. Le rectangle vert est position d'achat, elle est ici, hein. D'accord, je vais essayer de bien l'indiquer. D'accord, position d'achat, elle est là. D'accord. Donc ici, clairement, donc ici je retire maintenant la ligne bleue, les positions donc, de revente de sa position majeure seront ici au 100%, c'est-à-dire le prix des 9253 $ sur Bitstamp et un peu plus haut ici, les 9440 $ sur bien également Bitstamp. Vous revendez par exemple ici le premier de sécu 10% comme dit, puis après 30 et 30. Vous serez à 70% de revente de votre position de long. D'accord, par exemple. Malgré tout, après, il faut garder à l'esprit qu'un trade, encore une fois, n'est pas clôturé dès qu'on arrive dans la target ultimum calculée, d'accord. On a d'ailleurs encore une autre target, hein, ce sont les 161,8% Fibonacci pour le sommet de C. Ça, ce serait vraiment dans une flat qui est étendue. Maintenant, voilà, c'est plus rare. En tout cas, c'est pas ce que j'identifie pour ma part. Mais encore une fois, ce que j'identifie, et ça je le dis souvent, on s'en tute, hein, c'est clairement plan de trading, plan de trading, plan de trading. L'émotionnel, la vie de quelqu'un ou quoi que ce soit, même le mien, on s'en tute. On met son plan de trade en place et c'est tout, d'accord. Donc juste de manière froide, non émotionnelle et statistique. Donc ici, grossièrement, les 161,8 qui sont également un objectif à prendre également, pas, allez, moins majeur, on va dire, moins majeur parce qu'il dépasse la résistance, ici très importante également. Donc il a tout de même moins de chances de se produire, mais malgré tout, c'est quand même un TP qu'il ne faut pas du tout nier. Par après, une fois que vous aurez vendu bien, vos 4 TP là, avec le sécurité, celui et les 3 ici indiqués au-dessus, tout simplement, n'oubliez pas, ne clôturez jamais un trade parce qu'on est arrivé, comme dit, dans son take profit ultimum, d'accord. C'est-à-dire que grossièrement, c'est pas parce que quand on arriverait à 9765 $ prix Bitstamp que vous allez clôturer et dire voilà, j'y suis, je clôture mon trade, c'est fini. Non, pourquoi? Encore une fois, je le rappelle, vous ne vendrez jamais tout, vous vendrez peut-être 90% de votre position, 85% de votre position, voire même moins ou plus, peu importe, c'est vous qui gérez votre trade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, une chose est sûre, c'est que les extensions et l'erreur humaine est existence et potentiel. Dans ce cas-là, le BTC, s'il veut, il peut continuer à monter, aller chercher de nouveau les 10 400, aller rechercher les 11 000, les 12 000, 13 000, peu importe, d'accord. Le seul objectif ici, quand on a un trade qui est gagnant, c'est de le tenir le plus longtemps possible et de faire un maximum d'argent possible. Dans ce cas-là, vous allez prendre soit des derniers TP, ou alors, dans ce cas-là, pour tenir un trade le plus longtemps possible, votre stop loss qui aura été positionné, et là, on va commencer à en parler du stop loss, on va en parler. J'en parle où on le place dans 1 minute. Maintenant, on va vite expliquer comment monter son stop loss quand le cours va vraiment dans des extensions et qui va vraiment beaucoup plus haut. Donc, grossièrement, je vais faire quoi maintenant? Je vais simuler avec une flèche et un dessin, d'accord? Donc, je retire le Fibo qui n'est plus intéressant. Toutes les vagues. Alors, je simule, je fais au hasard, on monte, on descend. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, et on monte, on monte, on monte, on monte. Je simule l'extension et le fait qu'en fait, on aille voir to the moon, etc. Le stop loss au moment où vous avez pris vos 4 TP ici. Vous avez compris, vous avez revendu 85, 80%, 90% de votre position, peu importe. Mais le cours, qu'est-ce qu'il fait? Comme simulé ici, il fait que monter. Votre stop loss sera votre dernier take profit partiel. C'est-à-dire que grossièrement, un stop loss, c'est une position de short. J'aurais pu mettre un petit rectangle rouge ici. D'accord? C'est pour dire, on sort de sa position et c'est fini. D'accord? Donc grossièrement, le stop loss, à ce moment-là, bien, vous allez le monter dans le vert d'office, point d'entrée, vous allez le monter dans le vert et vous allez chercher chaque niveau de support. Et vous allez le monter au fur et à mesure, chaque niveau de support. D'accord? Ici, vous allez monter à ce niveau de support-là. Si jamais le cours, il continue à tenir sa tendance haussière,
eh ben c'est parti. On continue du coup à monter avec bien tout simplement le cours. On va chercher les niveaux de support. Oups, excusez-moi pour le récit qui s'est affiché. On va chercher les niveaux de support à chaque fois. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'enfin le BTC ait trouvé normalement son plus haut, ou en tout cas change drastiquement et de manière assez forte, eh bien de tendance légèrement, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais jusqu'au moment où il casse son niveau de support, voilà, niveau de support oblique, et que là au contraire il nous fait ça. Et que là, il redescend, il refait de nouveau une correction. Là, votre dernier TP, donc votre dernier stop loss aura été pris et là, vous serez sorti de position à 100%. Voilà comment tenir un trade haussier le maximum de temps sans forcément se dire, bah maintenant, je vends 2%, 1%, 1% et demi, enfin un demi%, enfin vous avez compris. Il y a un moment où vous avez déjà vendu tellement que là, il faut maintenant monter le stop loss et suivre le cours comme indiqué, d'accord? Donc maintenant, j'ai tout montré pour ce long. La seule chose que j'ai pas montré pour ce long, potentiel, donc n'oubliez pas, c'est le W, d'accord? Si cassure de ligne de coût horizontale à 8 978 $ sur prix Bitstamp, grossièrement également. Moi, ce que je n'aime pas, c'est en fait dans ce genre de structure, c'est le stop loss qui, quand il doit être indiqué, est bien une exposition très, très grande. Alors, je prends bien entendu une position de long, c'est-à-dire que le long, on l'ouvrirait ici, hein, n'oubliez pas, c'est-à-dire aux alentours des prix, comme dit encore une fois, des 8 975, mais normalement, on doit prendre le dernier bottom. Alors, pas le dernier bottom, mais le dernier avant plus bas, d'accord? Donc ici, c'est-à-dire, si on part vraiment sur le fait que les 8496 prix Bitstamp étaient l'avant-dernier bottom, donc l'avant-dernier plus bas, eh bien on devrait mettre un stop loss avec une exposition de 5,29. C'est une exposition qui est, voilà, je ne vais pas vous le cacher, qui est assez grande par rapport au ratio potentiel si on n'allait pas chercher forcément extrêmement haut. Si vraiment on ne va pas chercher au plus haut et qu'on va vraiment chercher donc pas chercher de nouveau les 10 500, les 11 000, 12 000, etc. Le ratio est tout simplement indiqué ici à 1,67. C'est pas un ratio énorme. C'est pour ça, c'est pas la configuration que je préfère. Encore une fois, parfois, eh bien, c'est les configurations qu'il faut et parfois, ben, ça y est, ça peut me payer. Et donc, il faut voir. C'est un risque à prendre. À vous de voir si vous le prenez ou pas. Pour ma part, voilà, c'est pas, voilà, comme dit, encore une fois, c'est pas le risque et c'est pas le ratio le plus ultimum. Mais comme dit, si jamais, au contraire, eh ben, le BTC part en extension, qu'est-ce qui se passe? Ben, boum, boum, boum. Et là, maintenant, tout d'un coup, on accepte le ratio qui devient de 9 si jamais on va à 13 000. Bien entendu. Donc maintenant, c'est très important de le comprendre. Mais voilà, chacun est libre d'ouvrir le trade oui ou non qu'il veut. Et voilà. D'accord? Donc là, on a tout vu. Pour ce long-là, on a vu les TP majeurs et par après, comment tenir un maximum de temps son trade à la hausse, d'accord? Maintenant, ce n'est pas confirmé, donc faites attention encore une fois et toujours à ça. On va maintenant switcher les traders, on en a assez parlé, donc n'oubliez pas, si vous êtes en short, tenez votre short, il n'y a aucune raison, et au contraire, si vous voulez ouvrir un long, vous pouvez ouvrir un long. Maintenant, pour ma part, il n'y a pas de confirmation encore et j'attendrai, comme dit, la cassure horizontale de la résistance au, je rappelle, le prix sur ici Bitstamp, des 8 975 $ plus ou moins. D'accord? Maintenant, voilà. Les deux setups sont montrés, on en a parlé. Maintenant, on va parler aux investisseurs encore et toujours. Les investisseurs, je préfère le préciser également. On repasse vite fait en weekly ou en daily. En daily, c'est bien. En daily. Maintenant, vous n'avez pas d'excuses, les investisseurs. Vous êtes normalement... Alors, je rappelle à quel investisseur je parle. Je ne parle pas aux investisseurs agressifs, donc c'est-à-dire offensifs. Donc, les investisseurs offensifs, c'est qui et c'est quoi? C'est des personnes qui achètent avec un seul palier, qui disent bah, j'achète avec mon bag à 100% pour l'investissement. Imaginons, vous devez investir, je vais donner un petit chiffre comme ça, on ne choque personne, 1 000 € et vous vous dites bah, j'achète là 1 000 € cash d'un seul coup et c'est fini. Et j'ai acheté pour toute ma vie le BTC grossièrement. D'accord? Donc, vous allez acheter peut-être par exemple à un prix donné au moment où je vous parle à 8 563 $, 1 000 € d'un coup. Ça, c'est être investisseur extrêmement offensif parce que si jamais le cours il baisse et que c'était pas ça le bottom et qui baissait, vous allez vous dire bah mince, j'ai tout mis, j'ai mis tout l'argent que je pouvais à 8 565 $ et en fait bah, le cours il continue à baisser, j'aurais pu avoir un prix plus intéressant potentiellement. Donc ici clairement je parle pas à vous, vous êtes offensif et si vous voulez être offensif, vous l'êtes. Moi je parle à qui? Je parle aux personnes qui sont modérées dans leur investissement et qui achètent du coup par palier. C'est-à-dire qu'elles ont, je préconise comme je le dis souvent, un minimum de 6 paliers, normalement 10 paliers plus, c'est vraiment mieux pour lisser ses points d'achat bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'ici grossièrement, les investisseurs, vous avez passé un achat, d'accord, avec une proportion de votre trade, pas de votre trade mais de votre capital qui est dédié à l'investissement. Le palier d'achat, ce sont les 50. Donc celui qui n'a pas acheté maintenant et celui qui plus tard, attention, me dit en investissement, je ne parle pas en trading, je parle en investissement, et qui plus tard me
dit mais on n'a pas acheté plus bas, si, c'est que tu n'as pas acheté les 50, c'est de ta faute, d'accord, c'est pas une blague, si tu n'as pas acheté les 50, c'est de ta faute, d'accord. Donc clairement, il faut faire attention et le niveau des 50 est à acquérir, même si on va plus bas, d'accord, tout simplement parce qu'on achète par palier, etc. On sait très bien dans ce cas de figure-ci, on ne veut pas acheter le bottom, on veut acheter le plus proche du bottom, on veut s'en approcher, on veut acheter du coup un prix intéressant et voire même, on peut le dire, le prix le plus intéressant possible, sans se dire j'ai la boule de cristal et je sais où sera le bottom, donc je lisse mes points d'achat et j'achète bien entendu par palier. Donc ici, le premier niveau d'achat a été fait, d'accord, celui qui ne l'a pas fait, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais dans un plan d'investissement correct, il faut normalement avoir appris ce niveau d'achat. Encore une fois, chacun son plan d'investissement. À vous de voir si également vous avez encore un profil plus défensif. On va en parler peut-être également durant cette vidéo également. Mais grossièrement, celui qui est vraiment conservateur et qui achète par palier, le palier des 50, c'est-à-dire le prix des 8458 sur prix Bitstamp a dû être pris. D'accord ? Par après, on a les paliers plus bas. Le deuxième palier qu'on attend, c'est celui-ci au 61,8, d'accord. Donc pour le moment, il y a seulement un achat qui a été fait ici pour les nouveaux, les vraiment nouveaux investisseurs qui viennent d'entrer depuis très peu. Les autres, vous avez un plan d'investissement beaucoup plus large et beaucoup plus long. Maintenant, vraiment, je reprends ceux qui arrivent tout récemment dans dans l'investissement depuis la chute ici du 13-14 février, d'accord. Ceux qui ont un plan d'investissement depuis plus longtemps, vous avez d'autres paliers d'achat, etc. C'est différent. Vous avez votre propre plan d'investissement. Mais là maintenant, pour ceux qui sont seulement maintenant en train d'entrer dans le marché maintenant, voilà, le point 50 était d'office à prendre. On attend maintenant le deuxième point à 7991, voire même beaucoup plus bas bien entendu également, mais ça va suivre et on va le faire durant de vidéos bien entendu. Le prochain point d'achat du coup c'est quand, vous allez me dire. Mais le prochain point d'achat, c'est pas le rebond, même si ça montait maintenant, c'est le rebond qui casse le niveau de résistance horizontale ici, aux alentours des prix, encore une fois, prix Bitstamp ici en l'occurrence, des 10 517 $. Quand on aura cassé ça, nouveau point d'achat. Donc grossièrement, imaginons qu'on ne descend plus maintenant, qu'on ne devait faire que pumper, eh bien vous avez acheté ici, ça pump, et vous achetez ici, d'accord. Et oui, ce niveau-là ne sera pas acheté. On ne l'aura pas connu. Donc pourquoi se dire que mince, j'ai loupé? Non, on ne l'aura pas connu, donc c'est tout. Donc on lisse ces points d'achat. Après, pump, etc. Et on bien entendu définit ces points d'achat avec les retracements possibles, avec les résistances cassées, oblique, moyenne mobile, tout ce que vous voulez. D'ailleurs également, moyenne mobile, on va vite passer également, je voulais juste montrer ça également, moyenne mobile en daily, j'espère que je suis en daily rapidement, je vais voir ça également, Bitstamp en daily, les indicateurs et je vais mettre une moyenne mobile. C'est-à-dire que grossièrement, il faut comprendre que la moyenne mobile de 100 pour le moment, alors elle n'est pas en 200 bien entendu, on va juste la modifier, on va changer sa couleur, on va la mettre en quelque chose de très visible pour l'écran, on va le mettre en épais, excusez-moi, ici en épais comme suit, et surtout on va la mettre en 200. Alors, hop. Et moyenne mobile, hop, pas 9200, mais juste 200, excusez-moi, voilà. La moyenne mobile 200, pour le moment, voilà, elle se fait percer. D'accord. Alors, ça, il faut comprendre qu'historiquement, c'est pas bon signe, d'accord. C'est pas bon signe. Il se peut qu'il y ait des mèches qui passent, mais persévérer, comme ça, en daily pendant 4 jours. Donc là, c'est notre 4e jour. Voilà, en plus de ça, ici, il y a une bougie précédente, donc la bougie d'hier qui a clôturé en dessous. Donc voilà, je vous le dis déjà, c'est pas le meilleur des signes. Après, rien n'empêche un rebond, mais c'est pas du tout le meilleur des signes. On va vite retourner dans l'historique également pour montrer ça. Bitstamp, je pense que j'ai assez d'historique. Oui, j'ai assez d'historique. Mais historiquement, dans le dernier pump connu depuis 2016, il y a eu un seul moment où on a transpercé à nouveau cette moyenne mobile-ci. D'accord, elle se resitue ici en date du 1er août 2016, avec une seule mèche qui a à peine duré, parce qu'on est en daily, et puis après retrait vers le haut, ici, niveau de support à chaque fois, etc. Et puis après, c'était tout. D'accord. Donc ici, il faut comprendre qu'historiquement, avoir plusieurs jours comme ça sous la moyenne mobile, c'est pas terrible. Parce qu'en plus de ça, maintenant, la moyenne mobile, elle va peut-être servir de résistance. Vous savez bien, quand on est au-dessus, elle sert de support, mais quand on est en dessous, elle sert de résistance. Encore une fois, rien n'empêche à notre petit BTC de faire ça, ou même de faire ça directement. Mais voilà, il faut être conscient que c'est pas le meilleur des signes là, ce qui est occupé de se passer du tout sur le BTC. D'accord. Donc moyenne mobile exprimée. Et maintenant, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis, est-ce que je veux dire quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai tout abordé? Les paliers d'investissement, ça a été vu. Les deux trades, donc le short qui doit être retenu pour le moment, est vu. Le long potentiel avec la W est vu. Les take profit partiel supérieur
ont été vus également pour le trade haussier. Les trades baissiers avec les TP ont été vus. Je regarde. Je pense que j'ai tout dit. Il y a juste une clôture en weekly, en monthly, parce que maintenant, vous le savez, on est le 1er mars. On en parlera demain. Voilà, les bougies, on en parlera demain. Sinon, ça ferait une vidéo trop longue. Et en fin de vidéo, je sais que l'audience est beaucoup plus petite par rapport au début de vidéo. Et du coup, c'est peut-être des infos qui ne seront pas assimilées et expliquées pour la majorité des gens. Et pourtant, ce sont des informations qui sont intéressantes. Donc, on en parlera dans la vidéo de demain. D'accord ? Donc là, on a tout vu. On va se laisser, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Chez moi, il ne fait pas beau. Mais peu importe, profitez bien de votre journée, de votre week-end. Et on se retrouve, bien entendu, à demain en forme. Sur ce, ciao.